Bonjour, c'est Rémi de la chaîne RMATMTG. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les récaps de la semaine 4. Donc, on est passé à 3 vidéos par semaine. Euh, Comme ça, l'avantage, c'est qu'on tiendra jusqu'à la sortie de la nouvelle extension Kamigawa. Donc, sur le premier booster, donc. On a eu une carte rare, une carte de The List. La carte rare, elle vaut 25 centimes et la carte de The List, elle vaut que dalle. Elle vaut 2 centimes. Donc, sachant qu'il y a à peu près 10 cartes dedans, aucune signée, la foil, elle doit coûter 4 centimes. Euh, Cependant, l'illustration est pas trop mal. Hop là, je vous montre les cartes aussi. Hop là. Bon, en vrai, elles sont pas trop mal. Je sais pas ce que ça vaut jouer, mais elles coûtent beaucoup trop cher. Surtout celle-là, elle coûte vraiment beaucoup trop cher. En gros, elle a un piétinement plus hérité et il lui faut 7 de mana pour la transformer en 8-8. Ouais. Bon, après, toutes les autres cartes ont piétinement et célérité et +1/+1. Donc en vrai, ça peut être pas trop mal. Mais bon, voilà. Alors, hop là. Donc pour la... On a une forêt en tant que... En vrai, ce qui coûte limite... dans ces boosters, ce qui va coûter limite le plus cher, ça va être... non. Ça va être... un petit peu là. Ça va être limite les terrains qui coûtent assez cher, mais sinon, ben, c'est pas si important que ça. Hop là. Ok, on passe au booster 2 où il y a des trucs bien. Des trucs bien plus intéressants. Hop là, je rouvre le booster. L'illustration non signée de souvenirs que l'on a déjà sur d'autres extensions. Euh, dans ce pack, nous avons du coup une carte rare qui est le journal de l'enquêteur qui coûte 2 centimes. C'est vraiment très nul. C'est une carte artefact, etc. en termes monétaires. Nous avons par contre une carte dans les extras qui coûte à peu près 4 euros, qui est juste extrêmement belle. C'est du coup un bilan de euh, extended, extended. Voilà, et une carte de The List qui vaut 6 centimes. Voilà, dans les cartes, nous avons une montagne et la foil déjà vue, emprise parasitaire qui vaut que quelques centimes. Hop là. Hop, je range. J'espère ne pas m'être trompé dans les rares et boosters, mais normalement c'est bon. Alors, pour la rare sur ce coup-là, nous avons Horreur de Briscock, qui est une carte qui, pour 7 fait 7-8, qui a flash, qui ne peut pas être contrecarré et qui, à chaque fois que vous lancez un sort, choisissez renvoyer un sort ciblé que vous contrôlez pas dans la main de son propriétaire et renvoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire, ce qui est très fort. De souvenir, je l'avais déjà, donc je vais juste vite fait regarder. Hop là, mon drive. Hop. Mais voilà, donc c'est une carte qui vaut 5,50 €
qui est vraiment... C'est vraiment bien. Non. Collection Magic, parfait. Est-ce que je peux l'avoir? Yes, Innistrad. Et c'est numéro combien? 63. 63. Parce que de souvenir, ouais, je l'ai déjà. Donc ça fait un double à 11 balles. À 11 balles. À 11 balles. L'illustration que j'avais déjà. Il faut juste que je me calme, parce que je ne vois plus. Illustration, un marais non foil. Et c'était à peu près tout ce qui était intéressant. La foil, elle est. Pourquoi je ne mets point la foil? J'ai dû me intervertir les boosters. Voilà, c'est exactement ce que je voulais pas faire. Eh ben c'est fait. C'est dommage. Bon, bon, sur ce, hop là, sur ce, hop, bah, ça durait quand même 6 minutes, plus que ce que j'aurais pensé. Euh, Très bien, bah sur ce, hop là, on va réussir, voilà. Sur ce, ben, je vais vous remercier d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Pour faire un topo global, nous avons à peu près, du coup, on va dire, 10 euros dans ce pack, donc bien moins que ce que je les ai achetés. Après, des cartes assez intéressantes, des cartes qui sont échangeables ou revendables pour compléter la collection. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.